Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne romande qui s'adresse à la francophonie amatrice de mécanique old-timer, de mécanique ancienne. Je ne sais pas si je vais continuer à répéter cette phrase à chaque fois parce que ça devient lassant maintenant que vous commencez à la connaître. Aujourd'hui, nous allons changer de sujet. Waouh! Vous êtes dit, ça y est, le monomaniaque du poêle à la mazout américain, il fait pas que ça. Bah non, on ne fait pas que ça. C'est d'ailleurs une petite partie en fait de notre activité, le poêle à mazout américain, parce que ça nous fait rigoler. Et on s'occupe de toutes sortes de voitures, et en général on s'occupe de voitures un petit peu complexes que nos collègues ne veulent pas trop toucher parce que on va parler typiquement injection mécanique essence, on va parler injection diesel évidemment, et toutes ces petites bizarreries maintenant il y a de moins en moins de gens qui les touchent. Ceux qui le faisaient sont partis à la retraite, et puis la formation derrière n'a pas suivi. Alors c'est vrai que c'est pas évident de trouver des gens qui sont d'accord d'aller encore mettre leurs doigts dans une injection Luca, par exemple, pour une Maserati. Ça, je vous garantis que ça a tous les inconvénients d'une injection mécanique réunis avec les inconvénients d'une conception anglaise. C'est juste un bonheur immuable. Et puis, on a dû mettre nos mains dans les injections Bosch. Alors là, c'est déjà quand même beaucoup plus logique dans la conception, notamment sur des Mercedes. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler d'injection, on va vous parler de bonnes voitures à carburateur, des voitures qu'on entend rugir, qu'on entend vivre, et non pas faire et on se fait énuquer à chaque fois qu'on est passager dans une Tesla parce que le gars à côté il a envie de vous montrer comment ça pousse. Enfin, moi personnellement je m'en fous, mais bref, il y en a qui aiment ça. Et là on va parler d'engins vivants. Donc nous allons parler en voiture italienne. Ouais. Alors vous ne savez pas une chose, mais c'est qu'on a roulé longtemps en italienne. Nous avions des Maserati assez anciennes, mais toujours en version quattro-portes, parce qu'il y a le côté agréable de la voiture, mais le côté pratique aussi, avec les enfants, les bagages, le machin, etc. Et donc c'est une voiture qu'on connaît bien, d'autant qu'on a été formé chez malheureusement quelqu'un qui est décédé, mais qui était une pointure à l'époque sur ces voitures-là, et qui nous a appris énormément de choses, notamment au niveau des réglages, au niveau des remontages moteurs, de ce qu'il fallait faire et surtout pas faire, ce qui nous a bien dégrossi et qui nous a permis de devenir un petit peu moins mauvais que ce que nous étions avant. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une marque qui a disparu. Laquelle? Il y en a quand même pas mal, des marques italiennes qui ont disparu. Alors c'est la plus récente, c'est la marque Lancia. Lancia était une marque magnifique qui a vraiment brillé pendant des décennies, puis qui petit à petit, ça s'est amenuisé. Ça n'a plus trouvé sa clientèle finalement, et donc du coup le groupe Fiat a décidé de tirer un trait sur la marque Lancia il y a de ça quelques années. Donc de quel Lancia va-t-on parler? Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Ne quittez pas, on y va. Bon, les puristes l'auront reconnu tout de suite. Après, ceux qui sont moins spécialisés dans la marque vont devoir chercher un petit peu. Non, je ne vais pas quand même faire durer trop longtemps le suspense. Il s'agit d'une Lancia Flaminia Sport Zagato en version 3C, donc 3 carburateurs. C'est un peu une voiture mythique qui a marqué son temps à l'époque où Lancia était au firmament de la mécanique et du raffinement automobile. Alors c'est une voiture que nous avons en entretien depuis pas mal de temps maintenant. Le propriétaire actuel nous a demandé de remettre en ordre le circuit électrique qui a été passablement bricolé durant la vie de la voiture, et nous y avons passé pas mal de temps pour essayer de remettre au maximum les fils d'origine qui avaient été coupés, mal isolés, etc., de manière à retrouver une voiture qui soit à peu près homogène au niveau électrique. On n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il aurait fallu qu'on y passe encore des heures et des heures et des heures. Mais là maintenant on a une voiture qui ne pose plus de problème électrique, ce qui est assez rare d'ailleurs pour une italienne, et qui fonctionne, en tout cas dans tout ce qu'on lui demande de faire, elle le fait. Alors on va en parler un petit peu plus en détail. Maintenant je vais me déplacer et on va regarder au niveau mécanique ce que ça donne. Alors que trouvons-nous sous le capot? Eh bien nous trouvons le fameux moteur V6 Lancia. C'est un excellent moteur qui est né en version 2 litres, en 2 litres 5, et dans ses toutes dernières séries en 2 litres 8. Là nous avons un 2 litres 5. Qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a la dénomination 3C, qui veut dire Tre Carburatori. On a 3 carburateurs double corps Weber. On est vraiment dans une architecture assez typique italienne de l'époque, avec de la belle mécanique, de l'aluminium un peu partout, des moteurs qui poussent, qui font un très joli bruit, sur des voitures à structure relativement légère. Donc les performances étaient au rendez-vous, le rendement du moteur était là. C'était des bonnes voitures. Alors, les carrosseries Zagato étant faites à la main, il n'y en a pas de pareil, mais d'ailleurs, on a pu le constater.
Mais c'était des voitures qui roulaient bien pour autant que, comme toujours, on fasse un entretien soigné de ces autos. Les voitures actuelles, maintenant avec des huiles qui durent 30 000 km, non, c'est pas possible. Vous devez changer votre huile toutes les 5, 6, 7 000 km maximum. Vous devez régler vos vis platinées. Alors celle-ci a été modifiée avec un distributeur d'allumage électronique qui permet d'avoir une grande stabilité d'allumage, qui est pas mal. Et puis, il fallait faire régler les carburateurs. Typiquement, si vous étiez un puriste, il fallait régler à l'automne vos carburateurs et ensuite au printemps parce que les réglages n'étaient pas les mêmes compte tenu de la densité de l'air et de l'humidité qui règnent dans ces saisons différentes. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse simplement le tour de la voiture. Après, je ferme le capot et je vous la mets en route. Voici donc la face avant et on va tourner de côté. Je précise que c'est une voiture qui est en bon état général, qui n'est pas en état concours. C'est une voiture qui a roulé, qui a été utilisée pour ce quoi elle a été créée. Et donc du coup, on retrouve une voiture qui a des marques d'usure. Vous voyez, on a un intérieur en cuir noir. Alors à l'origine, il semblerait qu'elle était blanche. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Quand vous êtes au poste de pilotage, vous avez les fameux gros compteurs de chez Jaeger. Et puis vous avez toute une batterie de bitokyo, de machins, de boutons, de tout ça, histoire de pouvoir faire des appels de phare. Ça c'est ici. Et puis ici vous avez les clignoteurs avec la commande des phares qui est au bout. Voilà pour l'intérieur, c'est quand même assez spacieux, on est assez bien assis, curieusement. Puis on a de la place pour mettre les bagages de madame et éventuellement 2 enfants, mais qui vraiment seraient en bas âge. Voilà, ça c'est pour l'intérieur. On a cette marque de fabrique de chez Lancia, d'Alfa Romeo et de Panhard CD d'ailleurs, où on retrouve cette nervure de toit, de pavillon qui est assez typique de ces Flaminia Zagato. Et puis évidemment, moi c'est la partie que je préfère, c'est l'arrière. Je trouve que c'est une voiture qui a une ligne comme on savait les faire à l'époque, une ligne élégante, une ligne tendue, une ligne fluide, qui inspire la puissance, la vitesse à l'époque où ce n'était pas des mots tabous. Et voilà à peu près ce que ça donne au niveau de la voiture. Donc maintenant je vais refermer le capot et je vais vous la mettre en route. Voici donc ce que voit un heureux possesseur d'une Flaminia Sport Zagato lorsqu'il est au volant de cette dernière. Alors pour le démarrage, quand la voiture est bien réglée, normalement c'est censé se passer comme ça. Et voilà, ça a démarré, il n'y a pas de souci, on n'a même pas besoin de starter. Le starter, c'est quand vraiment il fait très très froid, mais là pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va laisser tourner un petit peu la voiture, on va la laisser chauffer, on va la mettre dehors, et puis je vous ferai écouter les bruits des échappements, parce que c'est quand même assez sympa. Bon, on va aller faire quelques mètres ensemble, désolé, normalement on a un joli panorama sur le Suchet avec la neige, mais aujourd'hui, il fait moche. Alors, vous n'aurez que ça. Cette ligne sublime, c'est intemporel. On fait plus ça maintenant. Ça, c'est du vrai dessin de dessinateur automobile. C'est la ligne de la Sport Zagato. Et c'est dans la version que je préfère, puisque celle qui est venue après en 2,8 litres était un peu bizarre de l'arrière. Elle avait un arrière un peu tronqué, tandis que celle-ci a un arrière hyper fluide, qui est sculpté par le vent.